Hello, hello, hello! Je viens de rentrer d'une magnifique séance de yoga et maintenant, on va être en live pour parler d'astrologie avec Farah qui va vous expliquer plein de choses qui vont être super intéressantes pour votre business. Donc, je vais attendre que tout le monde se connecte pour ce live d'aujourd'hui. Je suis en super forme, j'espère que vous aussi. Si c'est la première fois que vous êtes live avec moi, je suis Claudia Natella, je suis coach pour entrepreneurs de bien-être et je vous aide à créer la vie que vous désirez vraiment, à détruire toutes les croyances de votre mental, de votre ego, toutes les illusions et faire un marketing qui est amusant, qui vous fait sentir bien et gagner très bien votre vie avec votre passion. Donc, coucou Sophie, je vois que tout le monde arrive. Aujourd'hui, le contenu d'aujourd'hui va vous plaire beaucoup. En plus, je suis ravie de faire ce live avec ma chère copine Farah. Qui m'éclaire tout le temps, à chaque fois qu'on parle à propos de ma carte natale, à propos de mon thème, à propos des les maisons, les planètes et tout le reste. Et aujourd'hui, Farah vous apporte vraiment un contenu extraordinaire. En plus, elle va donner du coup un atelier dans la Business School. Elle fait partie des 24 experts que j'ai, 24 experts des personnes que j'ai contactées pour participer à ces 24 jours de miracles. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est ces 24 jours de miracles, bah, dommage. 24 jours de miracles, c'est le cadeau que je suis en train de vous offrir pour le mois de décembre si vous inscrivez maintenant à la Business School. Vous avez plein d'ateliers qui sont sur le développement personnel, sur le marketing, Instagram, réseaux sociaux, système nerveux, émotions, tarot. Il y a plein de choses astrologiques. Donc, vous ne voulez surtout pas manquer ça. Je vous invite à regarder dans le lien dans ma bio pour participer à ces 24 jours des miracles. Et en plus, en vous inscrivant maintenant, vous avez aussi accès à mon expérience pour planifier l'année 2022 entre énergie féminine et énergie masculine. Vous avez aussi mon programme, coucou tout le monde. Vous avez aussi mon programme sur comment utiliser la physique quantique, la loi de l'attraction, la manifestation pour créer ces rêves qui va être donné en replay ce mois-ci de décembre. Donc vraiment, c'est un super cadeau. Or, j'attends que Farah nous rejoigne. Commencez à décider quelles sont les questions que vous voulez poser à Farah à propos de l'astrologie. Elle, aujourd'hui, nous va parler de cette notion de force. Je ne la vois pas encore connectée. Elle va nous parler de cette notion de force et de Mars dans votre carte. Et c'est l'atelier, effectivement, qu'elle va donner dans la Business School. C'est super intéressant ce sujet parce que justement avec elle, c'était quand récemment, on a parlé de cette notion de force, non? De cette notion de vulnérabilité et de cette notion de il faut être fort, il faut être fort. Ah, elle est là. Donc, vous allez adorer cet atelier, ce live et l'atelier aussi. Ah, elle est là. Ok. Va faire hop. Yep. Dites-moi si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien pour vous. Alors, est-ce qu'on est bien? Coucou! Coucou Claudia, bonjour tout le monde. Hello. Alors, bienvenue dans ce live. Moi, je suis tellement contente de vous avoir ici. Avant que je te présente, je vais raconter la petite histoire de comment nous on s'est rencontrés. Alors, Farah m'avait contacté pour le bien des Géna Blossom pour faire avec moi des Sostempini à l'époque. Après ça, en vérité, on est devenues copines. Ça, c'est la vérité. Parce que Farah, alors, elle est magnifique. Moi, je l'ai rencontrée en vrai à Montréal quand je suis allée vivre à Montréal. Tu as une connaissance de l'astro. C'est bien plus que ça en plus. L'astro, bah, depuis qu'elle t'a l'âge de 7 ans, je pense que c'est bien. Donc, c'est vraiment tout dada. Mais en plus, tu t'intéresses à plein de choses et tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et moi, toutes les conversations qu'on a, ça m'apporte tellement de réponses. C'est toujours hyper enrichissant. C'est inévitable de demander ces 24 jours et de venir nous donner un atelier. Mais ça, c'est ma perception de toi, perspective de toi. Maintenant, dis-moi, raconte-nous qui tu es, présente-toi. Ça marche. Ça coupe beaucoup depuis que j'ai rejoint la vidéo. Quand tu parles, ça coupe énormément. Donc si ça continue, je verrai pour écouter quand tu parles sur mon ordinateur, voir si c'est mieux. Okay. Tu parles. C'est pas grave. Voilà, là je vais parler, donc ça va aller, mais voilà. Donc, tu veux que je parle? Tu m'as dit un peu de l'astrologie en fait, en tant que telle, de mon cours. Présente-toi d'abord. Voilà. Donc, je suis astromage, donc on pourrait dire astrologue, mais je vais vous exprimer un petit peu la différence pour moi.
Ça fait depuis que j'ai 7 ans que j'ai commencé l'astrologie, hein, soit dit au passage. Donc pour moi, c'est un peu comme une langue maternelle. Donc j'ai tendance à dire que l'astrologie est une langue. Et dans mon cas, ce serait une langue maternelle. Et pourquoi astromage? Car ça résonne davantage avec comment on va dire, je communique avec les astres. Pour moi, ce sont des énergies. Et l'astrologie, hein, il y a la notion d'étude, j'avais pas l'impression de les étudier. Moi, je suis plus en communication, en ressenti, etc. D'où le fait qu'Astromage, l'an dernier, est apparu et je me suis dit, mais c'est ça. Parce que l'astrologue, je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au niveau du parcours, hein, de vie, donc l'astrologie à la base, je voulais en faire un métier à mes 12 ans, mais on m'a dit que c'était pas un métier. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette vie, tu sais? Et bon, j'étais vers la communication, etc. Je me suis retrouvée, je vous fais un gros résumé, hein. Je me suis retrouvée à être chef d'équipe, mais pas du tout dans la communication, voilà, dans autre chose, même s'il y a toujours de la communication, hein, vu qu'on est entre humains, et que c'est quand même une base. Et à mes 30 ans, je suis arrivée à Montréal. Donc, je suis née en région parisienne, tout ça. Et ça fait à peu près 7 ans que je suis entrepreneur avec l'astrologie. Alors, au début, je m'étais formée au massage. Donc, j'ai fait un petit passage par le corps. Mais c'est vraiment l'astrologie qui est là, qui est naturelle, et on me faisait des demandes. Et à l'heure d'aujourd'hui, je travaille aussi beaucoup avec les croyances. Donc, avec Claudia, on se retrouve aussi là-dedans, cette notion de qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Parce que si je me dis que ça c'est vrai, sans doute que ça mène certaines conséquences, entre guillemets, dans nos vies. Et pour moi, la notion aussi d'astromagie, c'est le fait qu'on peut créer notre vie. Il n'y a pas du tout de prédestination, on a toujours notre libre arbitre. Toutefois, il est vrai qu'il y a des potentiels et des défis, et en fonction de où on en est, comment on va gérer justement nos émotions, nos pensées, etc., comment aller vers le meilleur de nous. Donc voilà pour résumer. J'adore. Alors, donc, dis-moi un peu, dans cet atelier que tu vas donner dans la school, tu as décidé de faire un focus sur la force et comment Mars, du coup, va agir sur notre planète. Toi, à ton avis, c'est intéressant d'aller regarder ces aspects quand on fait du business. Justement, en fait, sur le coup, quand tu es venu me trouver pour me dire oui, ce serait bien un atelier, etc., je me suis observée moi actuellement en tant qu'entrepreneur. Et je veux dire, ça tombait, tu sais, moi je travaille beaucoup, je suis très organique, hein, comme personne. Ah, en ce moment, c'est telle énergie, donc ok, on va travailler avec ça. Et quand tu es venu me trouver, alors au début j'étais là, on peut peut-être parler de ci, de ça, parce qu'il faut voir que dans un thème de naissance, hein, qui est calculé par rapport à la date, le mois et l'année de naissance, enfin la date quoi, de naissance, le lieu et l'heure, on a ce qu'on appelle une carte, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout. Et il y a certains aspects qu'on peut aller voir pour se dire, ce serait quoi ta vocation, voilà. Donc au début, je me disais, est-ce que je vais chercher ce genre de choses? Mais finalement, j'étais dans ma tête, tu vois, qui cherchait, qui veut bien faire. Et je me suis observée, je me suis dit, mais en ce moment-là, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi la croyance que je venais tout juste de travailler cette croyance chez moi? Et c'est la fameuse croyance, sois forte. C'est-à-dire, on s'entend, on se le dit pas naturellement, mais dans les comportements. Ah, mais je vais gérer. Ah, mais, tu sais, et on a cette notion d'être fort. Et là, je vais passer plein de détails qu'on abordera dans le workshop en tant que tel. Mais de base, je me suis dit, oui, mais cette notion de soi forte, c'est une énergie qu'on pourrait nommer masculine en tant que telle. Et je me suis dit, mais alors attends, qu'est-ce qu'on va aller regarder? C'est Mars. Pourquoi Mars? Parce que Mars, il nous dit comment tu fais les choses. Voilà. Il nous dit comment tu fais les choses, mais il nous dit aussi qu'est-ce qui te motive, toi, à agir. Et je trouvais ça intéressant à observer parce que, on s'entend en tant qu'entrepreneur, parfois tu vas regarder le voisin, ah mais il fait comment l'autre? Il fait comment? Et là c'est genre, oui mais l'autre il fait peut-être comme ça parce qu'il n'a pas du tout un Mars comme le tien. Et puis il faut voir que même si tu connais ton Mars, comme pour toutes les planètes et pour tout sur cette Terre, hein, il y a une dualité, peut-être que tu ne travailles pas bien avec ton Mars. C'est-à-dire que souvent, en tant qu'entrepreneur, on peut vite être esclave de notre business. Donc, de voir cette notion-là à travers Mars, on va pouvoir voir ce genre de choses. Donc, je vais nommer de l'atelier. Voilà, Mars en bélier, c'est quoi, on va dire, comment utiliser ton Mars en bélier. Et quand tu es dans telle façon de faire, c'est que tu es on va dire, dans l'abus, dans l'esclavage de ton Mars. J'adore. Donc, voilà. J'ai bien compris. C'est par exemple une personne qui produit. Donc, il y a beaucoup d'affaires
beaucoup dans le masculin, beaucoup dans... Ouais, quand tu dis ça, tu as un Mars Taureau, et c'est ce qui fait le Mars Taureau quand il n'est pas bien justement utilisé. Il est dans la production. Je produis. Pourquoi? Parce que le Mars Taureau, ce qui va le motiver, c'est se mettre en sécurité matérielle. Tu sais, c'est... Et tu me connais, on se parle tout le temps. Mais moi, je te disais l'autre fois, j'ai eu l'impression que toute la première partie de mon business, donc les premiers business, j'étais vraiment dans cette posture-là, dans laquelle c'était faire, produire, pour m'assurer des matériels. Et aujourd'hui, tout est en train de changer tellement dans ma vie que pas de faire, je n'arrive plus à me la coller. Donc peut-être que quand tu dis esclavage aux victimes de Mars, ben c'est là. Et là, ça serait la question de quoi me poser, c'est une fois que je reconnais ça, que je vais le faire, est-ce que je vais l'utiliser ce Mars? Comment est-ce que je vais l'utiliser? C'est sur ça que va porter l'atelier. Parce que finalement, juste Claudia, semble-t-il, il n'y a pas que moi qui t'entends pas bien. Je vois que les gens disent que ça, en fait, c'est haché. Donc j'arrive à comprendre ta question. Là. Alors moi, pourtant, j'ai du réseau, tout fonctionne bien. Mais là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ouais. Ah, peut-être alors c'était que mon micro était... voilà, ça va. Tu vois. Vous m'entendez comme ça? Oui, c'est bon. Voilà, ça va. Ok. Je garde comme ça. Donc ici, par exemple, Mars Taureau, quand on va dire il est pas en train de vouloir à tout prix se sécuriser, donc il a compris qu'il peut servir à autre chose. On est dans prendre le temps. On est dans le taureau. Le taureau, c'est quand même le signe par excellence de je me mets dans mon canapé, tout va bien. En fait, c'est ça qui est très paradoxal dans ce signe, ou pas. Il y a un côté très je prends mon temps, je contemple la nature, je vais me faire masser. En fait, j'arrive à Mars Taureau, en fait, quand il est bien vécu, en fait, j'arrive en fait, comme on a pu, en fait, il faut plus avoir la peur de la sécurité, finalement, financière, c'est de se dire, mais en fait, c'est comme dans la nature. On sait qu'une plante, si tu tires dessus, elle va pas aller plus vite. Donc, c'est de laisser le temps au temps. Donc, il y a une sorte de confiance à instaurer, de te dire, mais en fait, réellement, c'est quoi que tu as envie? Parce que Mars Taureau, il est quand même gouverné par Vénus. Vénus, c'est de quoi j'ai envie, tu vois. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Donc, on va plus manœuvrer, on va essayer de se manœuvrer en se disant, mais là, est-ce que tu es en train de te faire plaisir? Parce que finalement, on va dire, c'est très subtil la différence entre produire et créer. Et dans le Mars Taureau, vraiment, le risque, c'est d'être en production. Donc, c'est d'arriver avec un Mars Taureau, de dire, aujourd'hui, il n'y aura rien. Je vais pas faire. Aujourd'hui, je fais pas. Aujourd'hui, je vais juste être dans l'intériorité, par exemple. Tu vois. Mais c'est pour moi, à chaque fois, et pour tous les Mars, ça va être beaucoup ça, une observation de se dire, est-ce que là, j'ai du plaisir? Pour le Mars Taureau, c'est est-ce que j'ai du plaisir à faire ce que je fais? Ou est-ce qu'en fait, je fais parce que je peux faire, tu vois? Et parce que c'est comme ça. Et là, tu seras une autre production. Et on le sent dans le système. Mars Taureau, quand il est posé, on se sent très calme. Tu vois. Ouais, je comprends mieux pourquoi là, ce passage dans lequel je suis entre. Ouais, j'arrive plus à faire les choses comme je les faisais avant, en fait, tout simplement. Parce que c'est des choses qui ont changé. Tu vois, là, elles sont toutes curieuses. Moi, j'ai Mars en Sagittaire, justement. Avec moi, un atelier, moi, je vous dis, à un moment, il y aura plus de choses, ce sera plus. Oui. Ouais, voilà. Si vous voulez que Farah vous donne ces réponses-là, ou en tout cas vous explique comment regarder ça dans votre carte, ça se passe dans l'atelier. Vraiment. C'est pour ça que c'est super intéressant. En plus, moi, je le vois souvent. Dans tous mes coachings, il y a deux choses. Soit il y a les personnes qui passent tout le temps à l'action et trop à l'action, comme moi je l'étais, donc production. Soit il y a ces personnes-là qui n'arrivent pas du tout à passer à l'action. Et du coup, il y a vraiment un blocage, une sorte qui peut être vu comme un lâcher-prise, mais c'est en vérité une fuite. C'est plutôt j'ai difficulté à mettre en place les actions. Et c'est vrai que cet atelier, je pense qu'il va répondre bien à ça. Comment trouver l'équilibre entre les deux, comment reconnaître la croyance derrière. Voilà, et aussi voir qu'est-ce qui te motive toi réellement à agir. Donc c'est une certaine honnêteté. Tu vois. Et qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Bien sûr, là, on va voir Mars. Il faut bien se rappeler qu'il y a toutes les autres planètes, etc., que Mars n'est pas tout seul. Donc là, malheureusement, on ne pourra pas aller dans le détail. Pour ceux qui connaissent un peu l'astro, je ne vais pas pouvoir vous dire Mars opposé Neptune, Mars... Non, parce que en fonction du niveau de chacun, là, c'est pas un cours d'approfondissement d'astrologie. C'est justement pour le côté business quelque chose d'applicable que chacun va pouvoir observer.
Ouais. Donc c'est clair qu'avant l'atelier, je pense que je t'enverrai ça, Claudia, une petite vidéo pour savoir où chercher sa carte du ciel pour voir où est son Mars. C'est quand même essentiel. Ouais. Si tu viens à l'atelier, tu sais pas où il est, bon, c'est dommage, quoi. Ouais. Et voilà. Mais c'est pour moi, l'astrologie est quelque chose d'applicable et que j'applique en fait régulièrement. Moi Ouais. aussi, j'ai Mars Taureau, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah bah Donc, ouais, oui. je connais aussi. Nos Mars, ils sont contents, ils se connaissent pas. Voilà. Ouais, Et c'est ça pour fait ça, ça. là, ce que tu disais, genre la personne qui va peut-être avoir du mal à faire, elle, au contraire, moi, je me dis, tu es en train de regarder les autres, tu te dis, mais les autres, disons que quelqu'un regarde un Mars Taureau qui n'est pas équilibré. Tu vois une personne qui est en train de faire tout le temps. Ça peut être dur, surtout si par exemple tu as un Mars Poisson qui va pas du tout fonctionner de la même façon. Ah, Tu ok. vois. Donc, Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette comparaison. On regarde les autres, il y a ces personnes qui sortent 50 postes à la journée. Toi, tu es là, tu n'arrives même pas à en écrire un. Tu te mets la pression, tu te dis, mais pourquoi moi, j'y arrive pas? C'est encore pire parce que du coup, on rentre dans un cycle de culpabilisation et on a encore moins envie de faire. Mhm. oui, il y en a, ils vont être tétanisés, il y en a, ils vont faire, mais c'est n'importe quoi. Et dans l'absolu, donc, c'est comment je distribue mon énergie. Mhm. Donc c'est notre façon d'agir, mais quelque part, quand j'agis, j'utilise mon énergie à quelque chose, tu vois. Mhm. Donc c'est ça aussi. Donc, quelque part, voilà, j'aimais bien d'aborder Mars, et j'aimais bien aborder Mars parce que justement, en tant qu'entrepreneur, on a quand même ce côté, t'es tout seul, tu dois être fort, donc c'est très masculin, c'est très Oui, martien. oui. Donc, Est-ce que tu peux, mais parce que tu vois, j'aimerais qu'on aborde un peu la notion de force. Alors oui, euh, parce qu'on en a parlé récemment. Alors pour la petite histoire, je vais raconter le truc. Alors j'ai eu une matinée assez, comment dire, agitée l'autre jour. Tout s'est déclenché par le fait que j'avais perdu mon pull tout doux qui me faisait sentir en sécurité. En plus, bon, je vivais des choses à côté, donc attaque des paniques, j'appelle Farah. Et du coup, justement, je te disais, oui, mais tu vois, cette force intérieure, je dois créer cette force intérieure. Et tu m'as dit une chose, mais qui a remis tout en place. Cette notion de force et tout ce qui tient autour de, il faut être fort, il faut être fort. Est-ce que tu as envie de partager un peu notre conversation de l'autre jour et ce que tu m'as dit à propos de force et vulnérabilité à la fois? oui, parce que je fais exactement ce que je t'ai dit, parce Oui. qu'avec moi, c'est toujours sur l'instant, il y a un truc qui sort, et t'es là, bon voilà, c'est ça. Donc, donc au niveau ouais, de cette notion quand on dit être fort, enfin moi je trouve qu'au niveau du corps, parce que je travaille beaucoup en relation, enfin j'essaye en tout cas le plus possible avec le corps, il y a comme une crispation. Vous savez. Si je te dis, enfin tout le monde là, sois fort, tu sais, genre montre-moi c'est quoi être fort, je dois le voir, tu risques de faire genre, comme ça, tu vois, je me redresse, je tends les muscles, ben voilà, je suis fort, c'est ça, tu vas peut-être fermer les poings, tu vois. Et donc ça montre qu'il y a une crispation, d'une façon ou d'une autre. Et donc, en étant entrepreneur, ben oui, il y a beaucoup de responsabilités en arrière-fond. Et l'air de rien, alors peut-être souvent inconsciemment, c'est sois fort, tes muscles vont être tendus, t'es dans la force. Sauf que la plus grande force là que j'ai pu constater, c'est ce que moi j'appelle la transparence ou la vulnérabilité. À un moment, c'est d'arriver à dire, mais là, tout ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un, enfin genre quelqu'un qui me prend dans les bras, et je vais me mettre à pleurer. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai tout retenu. À force d'être fort, tu vois, j'ai tout retenu. C'est même pas que tu as une vraie tristesse, dans le sens tu peux pas forcément nommer je suis triste à cause de ça. Et justement, plus on est finalement dans la force qui peut s'apparenter au contrôle jusqu'à un certain point, moins on va arriver à juste être. C'est vrai. Et d'où le fait qu'on va se dire, mais pourquoi j'ai envie de pleurer? Ou toi, dans ton cas, tu étais en mode, mais pourquoi je pleure pour ça? C'est ridicule. C'est pas normal. Oui, mais enfin, ça fait combien de temps que t'as pas juste pu, voilà, exprimer ce qui est là? Peut-être même des fois crier, tu vois ce que je veux dire? On peut retenir, on peut tout contrôler. Une forme de frustration, une forme de colère, juste parce qu'on est humain et que on a besoin d'exprimer. Quand on voit les enfants, ils font quoi? Ils ont envie de pleurer, ils pleurent, ils n'ont aucun problème avec ça, tu vois. Et sauf que nous, en tant qu'humains et en tant qu'entrepreneurs, vu qu'on est là pour ça, il y a le côté, tu dois être fort, c'est toi qui portes les choses. C'est juste qu'à un moment, on s'entend, c'est à notre entreprise de nous soutenir et c'est pas à l'inverse. Euh, et ça aussi, même si là on ne le verra pas dans l'atelier en tant que tel, parce que voilà, on fait aussi les thèmes, enfin moi je fais les thèmes d'entreprise. Et des fois c'est super bien de comparer, parce que toi tu as une façon de faire, ton entreprise elle en a peut-être une autre.
qui fait que... Ça c'est super intéressant. Je voulais quand même te faire dire ça parce que lorsque tu vas donner l'atelier, qui du coup est tout autour de la force, je voulais préciser qu'est-ce que c'est la force vraiment. Mhm. Donc oui, on est en train de parler de comment effectivement comprendre là où se trouve Mars pour savoir comment on est porté à faire les actions et à utiliser cet élan de création aussi. Mais Oui. être fort, ce n'est pas dans le sens, voilà, j'assure tout, je suis hyper puissant, super puissant, je fonce. Non, c'est une autre notion, celle qu'on veut vous proposer nous. Et c'est pour ça que j'ai fait plein confiance à Farah dans le fait qu'il va vous apporter un atelier qui va pas du tout être culpabilisant, parce que surtout, c'est pas ça le but. Au contraire, ça Mhm. va vous éclairer et alléger cette notion de l'autre le fait mieux, l'autre fait plus, moi je procrastine, ou alors l'inverse. Moi j'en fais trop, Oui, l'autre a des résultats en faisant moins. Ça peut oui, être... je sais pas. C'est ça. Et puis de voir un petit peu les croyances qui sont collées à tout ça. Que finalement, on travaille là-dedans. Qu'est-ce que tu te racontes? Parce que comme tu dis là, on se raconte des choses. Le fait de dire ah, j'en fais pas assez. Ben, c'est sûr que si tu te dis toujours j'en fais pas assez, donc tu nourris le fait que tu n'es pas assez, que ce que tu fais n'est pas assez, donc tu vas avoir pas assez. Enfin, à un moment, il y a quand même une logique. Et Ouais. je veux dire, même, parce que même si tu obtiens, tu auras toujours cette sensation de c'est pas assez. Et c'est pas assez. Ouais, ouais, Voilà. tout à Donc, fait. à un moment, en fonction du Mars de chacun, on va pouvoir voir finalement bah, qu'est-ce qui te motive à agir. Donc, chacun va pouvoir voir peut-être à l'excès, tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal hein, de vouloir la sécurité financière, matérielle. Mais on s'entend, si on passe dans le trop, là, on le sent nous-mêmes, on n'est pas bien. Donc, tu vois, ça va permettre d'aiguiller ce genre d'affaires en fonction d'où est-ce que tombe le Mars, dans quel signe, etc. Oui. Et genre, ok, c'est ça qui te motive, c'est correct, c'est bien que tu le saches. Je veux dire, moi, j'ai pas de problème à me dire, ben oui, c'est vrai. La matière pour un Mars taureau est important. Sauf que la matière, c'est aussi le corps. Et moi, par exemple, je suis plus à faire attention à mon corps qu'à autre chose à l'heure actuelle. Donc, j'ai changé mes façons de procéder dans ce que je propose, mais parce que je prends soin de mon corps, on va dire enfin. Mm. Pourquoi? Parce que j'ai plus cette crainte, par exemple, au niveau de la sécurité financière, qui avant, il devait y avoir comme tout le monde, hein, on a des croyances. Et à un moment, ok, j'ai bossé là-dedans, mais là, c'est le corps. Et j'ai envie de prendre soin de ça. Ah, mais c'est tellement, tellement intéressant parce que bah, du coup, Mars en taureau ici aussi, bah, tu vois, je vois tellement ça. J'ai construit un business aujourd'hui qui me permet de prendre beaucoup de temps pour moi. J'ai des jours que je travaille 1 heure, 2 heures, mais pas, et je gagne très bien. Donc la sécurité financière, la sécurité matérielle est là, pendant que aussi la sécurité à niveau du corps, elle est là. Et encore, parfois, hop, attention, là je ressens de l'anxiété, ça va toucher directement à mon ventre, ça c'est clair, on le sait. Donc, pourquoi? Donc, c'est extrêmement intéressant de voir que finalement, je me suis créé un système qui va soutenir un peu ce Mars en taureau qui demande de la sécurité matérielle, mais aussi de temps pour prendre soin de mon corps. Ouais, en fait, c'est d'arriver à écouter son rythme, en fait. Parce que le taureau, bon, là, c'est sûr qu'on centre dessus, parce que toutes les deux, on a ce Mars-là, mais c'est aussi l'abondance, hein. Mais c'est l'abondance, encore une fois, c'est comme dans la nature. L'abondance, la nature, tu attends. Tu vois, il y a des saisons. Il y a des saisons où tu as des fraises. Il y en a d'autres, il n'y en a pas. Et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde? Peu importe où tu es, tu vas avoir des fraises en hiver. Tu vois, il y a un truc qui est détracté, enfin, bref, vous avez compris? Il y a un truc qui ne marche plus, ce qui fait qu'on peut être plus facilement déconnecté Oui. de notre propre rythme, tu vois, au-delà de tout ça. Ok, donc tu es en train de dire que finalement, le fait que là, dans le monde, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, bah, notre rythme aussi, il est en train de s'ajuster et essayer de... Oui, mais depuis non, depuis super longtemps, en fait, tu vois ce que je veux dire, même quand on était gamin, on pouvait avoir, alors on n'est pas forcément dans des endroits où les bananes poussent, et tu as des bananes tout le temps. Ah oui, Mm. parce qu'on les vit dans les fonds d'autres pays, mais je veux dire, par rapport au corps, par rapport à la connexion à la Terre, etc., il y a un truc qui marche pas. Mm. Avant, tu mangeais l'hiver ce qu'il y avait l'hiver. Donc, beaucoup de Mm. patates, tout ce qui est racines, etc. Et les fruits, c'était plus l'été. C'est pour ça, d'ailleurs, c'était une saison, quelque part, plus d'abondance, dite. Parce que, ben, voilà, plus de couleurs, tu vois, il y a même plus de fleurs. Ouais, ouais, ouais. Donc Ah, ça, c'est intéressant aussi à observer, tu vois. c'est Parce vrai. qu'on l'oublie, On qu'on l'oublie, a tout, c'est entre vrai, on guillemets. l'oublie. Oui, mais il faut que là, j'aille plus de résultats, il faut que je produise, il faut que je fasse, il faut que j'aille. Est-ce que tu prends en compte les maisons dans l'atelier? Si on a le temps, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps, en fait. Mhm. Mais c'est clair que je vais répondre aux questions par contre. Donc, Ok. dépendant, voilà, on posera une question. C'est juste qu'encore une fois, il est clair que pour moi, ce que je vise, c'est donner quelque chose d'applicable. Parce que, voilà, il faudra comprendre que on ne va pas aller dans le détail d'un thème de naissance, parce que, oui, par exemple, ici, Mars Taureau,
Mais par exemple, moi, mon Mars Taureau, il fait on appelle ça des aspects, il est en relation à d'autres planètes. Comme le tien, il doit être en relation à d'autres planètes. Ce qui vient nuancer, donner d'autres pistes. Mais ça, on peut le faire que dans le cadre d'un accompagnement individuel. Parce que Bien sûr. voilà. Là, le but, c'est un atelier de groupe. Donc, on va vraiment viser cette énergie-là pour venir finalement aider toutes ces croyances d'être fort ou de comparaison, ou c'est ce qu'on cherche toujours, l'autre il fait comment, etc. Moi, est-ce que je fais assez bien? Ouais, on va essayer d'amener de l'éclairage là-dessus, beaucoup. Mes élèves de la Business School demandent c'est quand l'atelier. Est-ce que tu as... C'est mercredi. Merci. C'est mercredi à 18h, je crois, heure de France. Donc, pour toutes celles qui ne sont pas inscrites à la Business School, je vous rappelle, c'est le moment. Parce que si vous voulez profiter de tous les ateliers qu'on est en train de faire en ce moment, il faut s'inscrire et profiter. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour Farah? Moi, en tout cas, tu le sais, moi, je parlerai avec toi toute la journée. J'adore tout ça. Il y a plein de choses à explorer en plus avec l'astrologie. C'est ça. L'autre jour, justement, je lui disais, ouais, mais à ce moment, tu vois, je suis fatiguée, ça, l'autre. Oui, parce qu'en fait, ton Mars, Mars transite dans ta maison 1 qui correspond au corps et il a fait telle chose à telle autre planète, donc c'est normal, quoi. Genre, d'accord. C'est ça. Et moi, ah, mais alors, mais c'est ça. Ça, tu vois, à un moment, c'est... Voilà. Mais en fait, je trouve que, comme Farah l'a dit bien au début, l'astrologie et toute cette autre thérapie ou cet autre outil vient soutenir notre vie et soutenir notre business, mais on a toujours le libre arbitre et c'est ça que j'adore dans ta façon de le faire, que c'est pas quelque chose d'imposé, que du coup c'est défini, et comme ça tu peux plus bouger, au contraire. On utilise ça comme pour exploration de soi et voilà, parfois c'est juste même déculpabilisant ou apaisant de dire ah ok c'est juste ça, c'est un passage, c'est une émotion, mais comme quand on a les hormones, ok c'était juste mes hormones, voilà, ça va. Oui. Et c'est vrai que aussi, l'astro n'est pas non plus une excuse, parce qu'on pourrait le prendre dans son inverse, tu sais. Genre, tu fais un truc, ouais, mais c'est ma lune, elle est à tel endroit. Non, c'est non plus une excuse de dire, je suis comme ça, et puis c'est tout. Non, par contre, c'est un très bel outil pour finalement comprendre des fois aussi des choses, c'est qu'on porte depuis longtemps. Aussi de se dire, parce que des fois ça nous arrive, hein, on a toujours cette tendance à vouloir, tu sais, nous s'améliorer. Tu le dis très bien, t'es assez là maintenant, tu vois. Et il peut y avoir cette tendance des fois à dire ah non, mais il y a ça qui me dérange, il faut absolument que je le change. Et il y a quand même un rappel, encore une fois, des cycles, hein, d'intégrer qu'on a des inspires et des expires. C'est normal que si tu donnes beaucoup, à un moment, tu vas devoir te reposer. Donc peut-être que c'est normal que, si tu ne l'as pas fait par toi-même, que la vie te ramène quelque chose pour que tu t'arrêtes. Tu vois. Donc c'est finalement toute une posture que, à mon sens, hein, parce que quand on parle d'astrologie, d'astromagie, on parle des cycles. Pour ça, je ramenais aux saisons, en fait, tout à l'heure. Pour moi, c'est quelque chose de très important, la notion cyclique. Et à chaque fois, je dis, mais quelque part, c'est toujours cette notion de qu'est-ce que tu souhaites réellement? Réellement, tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire moi ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on va dire, je veux ci, je veux ça, non, 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 mais en fait, réellement, en fait, je veux juste me poser et lire un bouquin tranquillement dans mon coin. Bah voilà, tu vois. Mais des fois, on se dit, non, mais tu vois, je dois avoir des objectifs, je dois avoir des gros projets, je dois avoir. Non, tu ne dois rien du tout. En tout cas, je te le souhaite de ne rien devoir parce que voilà, ta vie, profites-en. Et donc, on revient à cette notion de savoir aussi se poser la question qu'est-ce qui me fait plaisir et que peut-être selon là où se trouve aussi encore une fois votre Mars, il faut revenir à ça aussi. C'est tellement important ça, je trouve, de comprendre comment on est en train d'agir dans notre business et cette notion de production, faire, mettre en place, atteindre des objectifs. Finalement, Mars, ça rejoint un peu tout ça, non? C'est tous ces aspects. Oui, ça touche tous ces aspects-là. Après, par exemple, tu vois, tu parles d'objectifs. Mars, Sagittaire. Ah, les objectifs, il aime bien viser, hein, le Sagittaire. Donc, ouais, je vais faire, si, tu vois. Mais il y a aussi une visée de partage en Mars Sagittaire, tu vois. Donc, pour moi, Mars, c'est vraiment la façon de procéder. Tu vois. Un Mars Taureau va peut-être être plus lent au début qu'un Mars Bélier qui va fuser. Mars Bélier, il adore les choses nouvelles. Hein. Donc, c'est nouveau. J'y suis. Alors toi, Mars Taureau, t'es là, attends. Mais une fois que tu y es, ça va très bien, parce que c'est un Mars de terre, en fait. C'est des éléments en tant que la construction. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est vrai que
ça aide beaucoup au niveau de notre façon de travailler. Et... J'adore, 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 j'adore. En plus, voilà, avec toutes les notions que vous avez dans la business school et toutes les autres choses que je vous partage au niveau du système nerveux aussi, la fuite, la lutte, le freeze, donc je suis bloquée, les personnes qui procrastinent, les personnes qui sont trop dans l'action, vous allez vraiment retrouver tout ça dans l'atelier. Farah va faire quelque chose qui va... Voilà, je mets en balance, je ne les sens pas du tout professionnellement. De quoi? Je n'ai pas entendu. Je marche en balance, je ne le sens pas du tout professionnellement. Taureau Vierge. Alors, les filles et les garçons. Pour toutes les personnes qui veulent vraiment aller voir tous ces aspects-là, c'est dans l'atelier que Farah va donner dans la Business School. Je sais que vous adorez. Ça va vraiment vous éclairer. Vous allez pouvoir voir ça dans l'atelier avec tous les autres ateliers. Sinon, répondre à tout ça, ça va être très... Hello. Par contre, si vous avez d'autres questions à faire, avec plaisir. Allez-y. C'est sûr qu'ici, tu vois, dans l'atelier, on va vraiment parler de Mars, hein, pour ce que j'ai dit, parce que je pense que ça va faire du bien à chacun, surtout en cette période du mois de décembre où il y a quand même un désir de partage, de pouvoir se poser. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas forcément d'espace où se poser. Parce que par exemple, on va donner des ateliers, on va beaucoup on va animer des groupes, mais que les entrepreneurs prennent le temps juste de se poser pour dire, moi, tu vois, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Pas forcément ce qu'on va faire ici dans l'atelier en tant que tel, mais en partie parce que je suis là aussi pour répondre aux questions. Oui. Moi, j'aime bien répondre aux questions qui peuvent venir, et je pense que c'est quelque chose d'assez essentiel. Et donc là, on va parler de Mars, mais je voulais juste ajouter qu'on s'entend, après ta Vénus, t'as la Lune, t'as ton Soleil, et tout ça vient se regrouper et faire en sorte que ça donne qui tu es. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui va dire, après, je sais pas pourquoi, Mars en balance, c'est pas professionnel, je sais pas pourquoi, enfin, qu'on le ressent pas dans le professionnel, peut-être que ton Mars, alors déjà, il faut voir ce que tu entends par la balance, donc moi, j'ai spécifié ce que c'est, mais peut-être que ton Mars est touché par une autre planète. Donc, peut-être qu'il va y avoir un autre signe que je vais décrire où tu vas plus te retrouver, mais parce que toi, ça va être connecté autrement dans ta carte. Donc, il y a beaucoup de subtilité, finalement, dans l'astro. Ça va être une ligne guide, en fait. Ça va être quelque chose qui va éclairer pour commencer. Oui. Et du coup, dans cette période de décembre, voilà, décembre, on a l'impression que, tu vois, on va moins parce qu'il y a les fêtes de Noël qui s'approchent, mais du coup, on se dit, je dois quand même faire des actions, je dois quand même faire fonctionner mon business. Il y a des personnes qui sont quand même beaucoup trop dans l'action. Toi, comment tu le vois? Même selon ce qui sont les énergies de ce moment, en fait, est-ce que finalement, c'est mieux prendre ce moment pour être tranquille, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment? Au niveau du ciel, le ciel, il nous laisse libre. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est toi, qu'est-ce que tu as envie? Moi, par exemple, en ce moment, j'ai envie de me rassembler. Donc, je propose des choses où on peut se rassembler et on peut se poser. Moi, j'ai envie de ça, donc je fais ça. Mais je fais pas ça, enfin, tu vois, je propose pas des choses en me disant, ouh là là, les fêtes s'en viennent. Donc si, donc ça. Non, je veux dire, sors-toi de ce contexte. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Surtout qu'on va rentrer à partir de janvier dans des énergies qui vont nous ramener vraiment dans notre rythme personnel. Et les choses vont ralentir aussi. Donc là, on commence à sentir le ralentissement. On peut commencer à le ressentir. Parce qu'après, c'est pas forcément qu'au niveau du business, ça peut être de façon générale. Il faut voir aussi qu'au niveau énergétique, on arrive vers le solstice, donc l'énergie, enfin surtout dans notre côté du globe, l'énergie a fait quoi? Elle descend. Donc nos corps, l'air de rien, ils le ressentent, même si nous, dans notre tête, on est en mode « Oh là là, je crée des choses, parce que le mois de décembre, il est court, parce qu'après, les gens, ils sont en vacances, ils sont plus là. » Voilà. Enfin, pour moi, c'est juste de se rappeler un petit peu tout ça. Et de faire en sorte de faire, pour moi, cette période-là, fais ce que tu as vraiment envie. Enfin, tu vois, fais ton propre cadeau de Noël en proposant des choses. Mais c'est ton cadeau de Noël, tu vois, dans le sens, t'as du fun à faire ça. Exactement. Moi, j'adore ça. J'adore les lives avec toi, avec les autres filles, mais j'adore proposer ces contenus, j'adore proposer ces ateliers en cadeau. Donc, ça me fait vraiment plaisir en ce moment. Il y a autre chose que je voulais te dire. Tu dis, ah oui, tu sais, l'autre jour, justement, j'étais en train de me balader. Je rentre dans un magasin, je vois que tout est prêt pour Noël. Il y a, comme le magasin change selon la période. Là, ça m'a juste dit, ah ouais, parce que là, la société est en train de nous dire, c'est Noël, c'est les fêtes de Noël, et ça fonctionne comme ça. Donc, tu achètes des choses, même les nachos ici à Miami, les nachos, c'était coloré de rouge et de vert, parce que c'est Noël. Et rien que ça m'a fait penser. C'est Noël, c'est...
Tu vois, et ça m'a fait juste penser, bah oui, en fait, nous, les êtres humains, on agit, réagit et on pense et on achète selon ce que la société nous propose à un certain moment de l'année, un moment de la vie. Donc, pour le fait que c'est le fête de Noël, je dois m'adapter à ce qu'il y a en ce moment. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Oui, je vois l'idée, ouais. Ouais, du coup, j'oublie d'écouter ce dont moi j'ai vraiment envie, j'oublie d'écouter ce qui est juste pour moi à ce moment parce que, tu vois, et à chaque fois, il y a des choses qui reviennent. Donc, après, il y aura Pâques, et après, il y aura l'été. Donc, à chaque fois, si on ne fait pas attention à s'écouter vraiment sur ce qui est juste pour nous, et donc l'astrologie vient nous soutenir là-dedans, bah, on rentre dedans, il faut faire comme ça parce que les gens font comme ça, parce qu'on nous dit de faire comme ça. Et le travail dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ben, il faut que je fasse un poste comme ça parce que c'est comme ça que je vais réussir. Il faut que j'agisse de cette façon-là parce que les entrepreneurs à succès le font comme ça, donc c'est comme ça que je vais réussir. Il faut que je produise plus parce que c'est comme ça qu'il faut réussir. Enfin, je trouve que c'est Ouais. super important de que tu vas apporter justement pour ça parce qu'on peut réussir en étant soi. Et ça, c'est une chose que j'ai continué à répéter, à répéter, à répéter. Et puis tu vois, cette notion de réussite, hein, on est dans l'énergie du Sagittaire encore un petit peu, on a déjà du Capricorne, c'est toujours aussi de se dire, c'est quoi la réussite pour toi? Et d'accepter la vraie réponse. Parce que c'est sûr qu'on peut avoir des injonctions extérieures, il y en a tout le temps. Tu sais, je veux dire, de base, là, on est quand même dans une époque hein, où bah, les entrepreneurs sont très représentés. Mais moi, je vois encore, il y a 15 ans, pour moi, la réussite, si je regardais les injonctions extérieures, c'était, bah voilà, tu as un boulot stable, tu as un Ah CDI, tu as une ouais, famille, tu sais, les publicités. Les publicités étaient des injonctions, ça, on te montre, ça, on dit la famille parfaite ou peu importe quoi. Et aujourd'hui, ben, ces injonctions sont toujours là, c'est juste qu'elles ont changé. Tu vois, tu as peut-être l'impression, moi je sais pas, qu'il faut par exemple voyager, même si là ça va être difficile, mais il y a beaucoup de monde qui va être ailleurs qu'en France, hein, par exemple. Moi j'ai rien, moi je suis à Montréal, bon, toi d'ici t'es à Miami, mais par exemple, tu vois, donc extérieurement, quelqu'un pourrait se dire, ah, ça pour c'est être un entrepreneur qui réussit, faut que je sois à Bali, par exemple, tu vois, parce que bah, tout le monde est là-bas, j'en sais rien moi. Mais à un moment de se dire, mais non, en fait, tu fais ce que tu veux, si tu as envie d'être à la campagne, au milieu des chevaux, parce que c'est ce qui te fait plaisir, fais ça. Je veux dire, pour moi, la notion de réussite, elle est vraiment à redéfinir. Et encore plus quand on a des énergies sagittariennes et juste après capricorniennes. Dès la fin du mois, on est déjà très dans le Capricorne, donc c'est très le positionnement. Il y a des hmm, choses qui vont se jouer par rapport à ça. Qu'est-ce qui est essentiel? Le Capricorne va nous ramener à ça. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, hein, comme tu l'as très bien dit aussi, voilà, il y a des choses qui se passent à l'extérieur, mais ton monde, tu peux toujours le créer. Enfin, tu n'es pas obligé de suivre. Enfin, surtout que quand tu es entrepreneur, à mon sens, tu as un esprit d'entreprise. Tu sais, moi, je suis bélier. Le bélier, c'est celui qui initie, qui ouvre des nouvelles voies. Et je me dis, tout le monde, en tant qu'entrepreneur, quand tu es bien dedans, tu as un peu de bélier quelque part. Tu vois, de toute façon, on a tous les signes. Hein, donc voilà. Mais c'est pour dire, ben oui, ça fait peur de peut-être pas vouloir ce que tout le monde veut, entre guillemets. On connaît pas tout le monde dans le monde. Donc bon, il y a peut-être d'autres personnes, voilà, juste tu les connais pas. Donc il y a un moment, c'est de parvenir à être honnête envers soi, cette fameuse transparence et peut-être vulnérabilité. Tu sais, toi, t'imagines, je dis n'importe quoi là, mais tu sais, c'est un peu comme avant, le disciple et son maître. Le maître aimerait que son disciple soit un jour un maître à son tour. Et le hmm. disciple, il est là, mais en fait, lui, il a juste envie d'être berger. Ça veut dire qu'il sera jamais un maître. Mais il n'a pas envie de faire ce que le maître a fait, tu vois. Et c'est dur de dire, d'avouer, et là on s'entend à le maître et le disciple, c'est nous, mais c'est dur de s'avouer à un moment, mais en fait, t'as pas envie de ça, t'as juste envie de ça. Tu vois, comme si c'était moins, tu vois. C'est juste différent. Mais en fonction, on va se dire que c'est moins. Moi, j'ai pas envie d'être un maître, je veux être un berger. Et j'ai l'impression, quand j'entends mon maître, les injonctions extérieures, que c'est pas si bien. Ouais, ouais, ouais. On a toutes les femmes doivent faire beaucoup de tir, tout le monde doit avoir cette notion de... ça, c'est la... Cette notion de quoi? Ça a recommencé à couper, là. Cette notion de réussite comme on l'entend maintenant, non? Entrepreneur à succès, qui a beaucoup d'argent, femme qui casse les règles, etc. Et tout le monde va être comme ça, et tout le monde copie ça, et tout le monde croit que ça, c'est ce qui va le rendre heureux, mais effectivement, peut-être non. Et c'est pour ça que le coaching et encore une fois même l'astro sont des choses que toujours, toujours, toujours nous remettent dans notre responsabilité. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Quelle est ma réponse à moi? Ça, j'adore. Donc, ça va être un atelier vraiment intéressant.
Je n'y connais pas grand-chose. Peut-on nous rappeler quand est l'atelier? L'atelier est mercredi, les filles. Pour se préparer à l'atelier, doit-on connaître son thème astral? Juste la position de Mars, mais j'enverrai une petite vidéo pour que vous trouviez votre carte et regarder où est Mars. Voilà. Super. Génial, important de se poser en décembre et de s'analyser pour réajuster le business pour l'année suivante. Ou pas? Qu'est-ce que je juste pour toi? Je suis totalement d'accord avec toi, Claudia. Historiquement, cette période était une période de célébration. Je pense que c'est le nom pagan. Noël a été décidé, je crois, sur Constantin, je ne sais pas le prononcer, pour remplacer, pour remplacer les fêtes païennes. Sarah, est-ce que quand tu rentres dans ton signe, il se passe plus des choses que d'habitude? Tu es plus sous son influence ou autre? En fait, ça va dépendre. En fait, à la date anniversaire, il y a ce qu'on appelle la révolution solaire, hein. Donc, c'est, on va dire, on renouvelle notre cycle, hein, d'où l'anniversaire. C'est une nouvelle révolution solaire. Le soleil revient au même endroit de la naissance. Souvent, les mois, les jours juste avant l'anniversaire peuvent être des mois un peu éprouvants parce que finalement, c'est là qu'on fait notre bilan tout personnel ici. Et après, il y a un nouveau souffle. Après, est-ce que tu ressens plus ces énergies-là? Ben, il se pourrait que tu n'aies pas que le soleil dans ce signe. Il y en a peut-être d'autres, et donc c'est sûr que si ça touche tes autres planètes, tu pourrais être amené à plus ressentir ton signe à ce moment-là. Ah, moi là, je comprends pourquoi en juin j'étais. Ouais, toi, ton Gémeaux. Avant de mon anniversaire, j'étais où? C'est bien à savoir tout là. Donc, ça va être un super atelier. Ça va vous permettre de vous observer beaucoup dans votre façon de faire, en placer des actions, planifier et du coup de revoir cette notion de force rien. Enfin, c'est totalement cela. Mon anniversaire est dans 3 jours et l'heure de Jésus-Marie-Joseph. Valentine. Super. Donc, je vous rappelle, l'atelier, ça va être mercredi. Si vous avez encore des questions pour Farah, mettez-les là maintenant avant de se dire au revoir. Je vous rappelle du coup que pour vous inscrire à la Business School et profiter de tout ce contenu, c'est dans mon lien. Je fais de l'astrologie depuis 40 ans. J'ai besoin de recul en ce moment sur moi-même. Nous sommes le pire juge et l'opinion et la version s'apprête d'une autre replace notre cerveau reptilien. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Peut-être, en tout cas dans l'essence, juste, il est vrai que quand on connaît bien notre carte du ciel, ça peut être des fois dur de, tu sais, comme peut-être au niveau du cerveau reptilien, c'est au niveau des croyances, etc. C'est sûr que dans la carte, on peut trouver tel blocage et tout, mais à force, on a l'inconscient qu'on a, tu vois. Donc, il nous permet pas toujours de lire différemment quelque chose qu'un regard neutre. Ah ouais. C'est comme quand moi j'ai fait mon auto-coaching, pour beaucoup que j'ai compréhension de moi-même et on en a auto-analyse très bonne, parfois l'inconscient ne me fera pas passer pour voir ce que j'ai qui est là. L'ego. J'aime à dire, plus on se connaît, plus le mental il peut avoir une bonne maîtrise sur nous. Hein. C'est genre, tu connais tout ça, tout ce que l'autre est en train de te dire. Non, n'écoute pas, là c'est quelque chose de nouveau. Je suis sûre qu'il y a aussi n'importe quoi, parce que je me connais. Tu sais. Non, mais c'est vrai, hein. C'est tellement ça. Alors, c'était ça. Quelle partie de moi elle est vraiment en train de parler en ce moment? C'est tellement ça. Bien, donc moi je te remercie en tout cas pour être venu partager toutes ces belles informations avec nous. Je suis très très contente que tu vas donner cet atelier qui va éclairer beaucoup sur sa façon de faire. Je vous remercie pour avoir été en live avec nous. Je vous mettrai les contacts de Farah pour aller la retrouver, pour avoir des informations sur elle dans la description du live. Encore une fois, pour participer à l'atelier, c'est dans la bio. Je vous remercie et je vous souhaite un bon samedi. Merci tout le monde. Merci Claudia. Ciao.